Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'A2SR. C'est un nouveau journal avec de nombreux résultats puisque toutes nos équipes ont joué ce week-end, mis à part les seniors 1. Fred nous fera un petit bilan juste après, mais tout d'abord messieurs, bonjour. Hervé, Fred, Fabrice et puis mademoiselle Morgane. Merci d'être présents autour de la table. Nous passons tout de suite à toi Fred pour le bilan des résultats. Bonjour à tous. Donc tout d'abord en Ligue, nos PHU19 ont fait match nul 3 partout face à Uval et Claron. En district, nos seniors première division sont défaits 3-2 face à la réserve de l'AFMR. Match nul de nos U15 face à la JH Saint-Julien 4 partout. En U13, défaite de notre équipe 1 face à Nord-Est-au-Bois 2-1. Défaite également de l'équipe 2 5-3 face à Crenay. En U11, notre équipe 1 écrase le Melda par 15-0. Très bon match nul de l'équipe 2 face à l'Étoile Chapelaine, 3 partout, avec 3 buts de Lucas et 3 passes décisives de Clément Kraft, à souligner. Et notre équipe féminine remporte aisément leur confrontation face à Savière par le score de 8-0. La semaine prochaine, mercredi 29 mai à 18h, nos U13 Excellences reçoivent l'ASL. Samedi 1er juin à 15h, nos U15 reçoivent Vendeuvre à Buc. En U13, l'équipe 1 accueille Saint-Julien et l'équipe 2 reçoivent l'entente JSVPO à Sofa. En U11, l'équipe 1 se déplace au FC Nogentais 2. L'équipe 2 se déplace à Saint-André et nos féminines accueillent Foot-Seine à la Caille. Enfin, dimanche 2 juin à 15h, notre équipe Fagnon accueille Pont-Sainte-Marie pour le compte des quarts de finale de la Coupe de l'Aube Intermarché à Lannou-Lutel. En UFOLEP, nouvelle victoire de nos seniors 4-0 sur le terrain de l'AS Aumont. Pas de rencontre prévue pour la semaine prochaine. Voilà. Merci à toi Fred. On passe tout de suite au senior 2 avec toi Fabrice. Bonsoir à tous. Donc senior 2, une défaite 3-2. Bon, il est temps que la saison se termine puisque on a de plus en plus de mal à avoir des joueurs, ils sont plus concernés par le championnat, quoi. Bon, c'est pas évident, hein. La saison est terminée. Donc on a fait un bon match pendant les 70 minutes. On a mené 2 fois au score, et puis dans les 20 dernières minutes, c'était du grand n'importe quoi. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Ça partait à l'abordage, donc on peut pas gagner comme ça. Donc il y a rien de grave au niveau du classement, hein, puisque c'est fait pour nous, on est dans le milieu du classement, on est bien. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des joueurs les plus sérieux, ne perdent pas patience et puis restent au club l'année prochaine, parce que ça va être difficile de les garder ces gens-là. Et je les comprends, ils en ont un peu marre. Bon, on va faire en sorte qu'ils restent et puis travailler pour l'année prochaine pour que ça se passe mieux, quoi. C'est pas évident, mais surtout pour une équipe 2, c'est pas évident. Apparemment, ça fait des années qu'on essaye pour une équipe 2 de trouver le moyen de faire un bon championnat. Bon, on a les moyens, je pense. Il suffit de mettre les bonnes personnes au bon moment, les bons joueurs au bon moment, et on pourra faire mieux. Alors, il faut pas désespérer, les gars. On va aller en Ligue dès l'année prochaine. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite à nos seniors 2. On reste avec toi, Fabrice, pour le match des U19. Donc les U19 ont fait donc un match nul 3-3 et j'étais au match. Alors quoi dire? Alors en parlant de football, bon, c'était assez équilibré, disons, dans le match. On menait 2-0 pourtant. Bon, petite erreur d'arbitrage du juge de touche adverse. Il y avait un hors-jeu de position à 1,50 m du gardien qui signale pas. Il fait semblant d'aller vers le ballon. Il laisse à son copain qui n'était pas hors-jeu lui, mais bon, il fait action de jeu pour moi. Donc on prend un but de 1 et puis sur l'engagement, on engage, on donne le ballon à l'adversaire qui va marquer tout de suite le deuxième but. Donc ça faisait 2-2. Donc c'est un peu une catastrophe. Reprise de la deuxième mi-temps, on prend un troisième but tout de suite. On égalise. Le match nul est bon. Après, ce qui était très mauvais, c'est le comportement de certains joueurs sur le terrain, quoi, parce que, à mon avis, ils ont des plus grosses têtes que des grosses jambes. Je pense que, moi, j'ai des joueurs qui ne méritent plus d'être dans notre club, hein, par des insultes à leur entraîneur, des trucs comme ça. Enfin, il faut dire la vérité, hein, et c'est pas normal ce qui s'est passé. Donc on verra les sanctions qu'il y aura à prendre, on les prendra. Mais c'est dommage de finir un match comme ça. Bon, le U19, il ne faut pas qu'ils se déstabilisent puisqu'ils ont encore la Coupe de l'Aube à jouer. Donc c'est un petit challenge quand même qui leur reste. Espérons qu'ils joueront déjà sans trop rien dire sur le terrain, ça serait bien. Ensuite, Hervé pour le match nul 4 partout contre Saint-Julien des U15.
Oui, bonsoir. 4 partout, oui. Les U15 gagnaient 4-0 à la mi-temps. Et puis ils se sont endormis en deuxième mi-temps, ils ont fait un peu n'importe quoi, ils ont voulu jouer tout seuls, chacun de leur côté, et puis voilà, on en prend 1, 2, 3, et puis après c'est la débandade, pardon. Et puis on sait plus quoi faire, on s'énerve, on discute, et puis voilà, quoi, on en prend un quatrième, on n'aura même pu perdre. Donc on s'en sort finalement pas trop mal avec le 4 partout, mais enfin bon, les gamins ils se croyaient arriver à 4-0 à la mi-temps, et puis voilà quoi, hein. Trop facile, et puis on se fait surprendre. Voilà. Dommage, au niveau du classement, ça donne quoi pour le 15 ? Je sais pas, j'ai pas le... je sais plus, il y a un match qui n'a pas été joué hier, donc qui a été reporté, donc Marigny a un match de retard, mais a 5 points de retard, et la Sofa, Arceau, à 3 points de retard, mais on les reçoit dans 15 jours, donc à mon avis, ce sera, si on gagne contre Vendôme la semaine prochaine, ce sera certainement la finale, donc pour être le premier du groupe. Donc il faudra attendre beaucoup de monde, ce sera au Stade Buc, hein, c'est ça ? Oui, ce sera au Stade Buc, je crois que c'est dans 15 jours, hein, le match, et bon, ce sera, oui, il faudrait qu'il y ait du monde, quoi, pour encourager les jeunes. Ouais, enfin bon, contre Vendôme, je pense pas qu'il y ait des... Enfin bon, vu comment ça s'est passé hier, contre Saint-Julien, on avait gagné 7-3 à l'aller, et puis là on gagnait 4-0, on a voulu jouer facile, et puis voilà quoi. Bon, on se fait surprendre comme des débutants. Eh bien voilà, on vous attend donc nombreux à Buc samedi prochain et puis le samedi dans 15 jours pour supporter nos U15 et essayer d'aller chercher cette première place du classement. Ensuite, l'UFOLEP avec Fred. Oui, donc match retour contre l'AS Saumon. Donc il y a 15 jours, ils étaient 10, ce coup-ci, ils étaient 9. Donc... comment dire T'as raté un penalty. Ouais, j'ai pas raté de penalty. Bon, ce que je regrette un peu, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas su les faire courir autant qu'on aurait dû le faire, parce qu'on a tous essayé de jouer un peu la baballe, d'aller marquer chacun son petit but. Donc, ce qui est un peu regrettable. Mais autrement, voilà, c'est 4-0 syndical, c'était le minimum qu'on pouvait faire, quoi. Et puis, je voulais parler aussi des débutants qui ont eu un plateau samedi c'était où, à Fontvannes. Donc c'est qu'il y avait 4 équipes de représenter. Voilà, bon petit plateau bien organisé. Voilà. Fabrice, t'as quelque chose à rajouter ? Oui, j'ai été voir l'UFOLEP un peu, parce que j'essaie d'aller voir un peu toutes les équipes, et je voudrais juste te poser une petite question, parce qu'on a quand même 5 minutes d'avance. On a du temps. Voilà, à Fred, je t'ai vu tenter un lob d'au moins 25 à 30 mètres, hein, au moins, et est-ce que tu le travailles à l'entraînement, ce que j'ai vu, parce que c'était vraiment superbe. Bon, par contre, un lob, faut le mettre, il a passé par-dessus. Explique-moi. Le souci que j'ai, c'est que je joue de moins en moins, parce que j'essaie de faire jouer les jeunes, quoi. Il arrive à un âge, le ballon va plus vite que moi, donc forcément. Donc techniquement, j'arrive à faire des trucs sympas. Bon, ça dépend aussi. Bon, c'est vrai que j'ai tenté le lob, je venais de rentrer, donc tu vois quoi, c'était pas terrible. Ça va, je me suis pas claqué déjà. mais je préfère, ouais, voilà. Bon, donc voilà. J'essaie de les travailler, mais enfin. Toi aussi, t'as voulu marquer ton petit but. Donc ensuite, nous passons avec toi, Fabrice, pour parler un petit peu de la préparation de la saison prochaine. Oui, donc la saison prochaine se travaille dès maintenant, de toute façon. Donc on a commencé à recevoir tous les éducateurs et dirigeants des équipes, hein. Donc on n'a pas vu les petits débutants, puisque tout se passe bien, et les mêmes repartent l'année prochaine. Et donc on a fait le point avec les équipes. Bon, on s'aperçoit qu'en fin d'année, il y a des couacs un peu partout des fois, et on fait rien de trop pour que ça aille mieux. Donc à nous, ceux qui s'occupent un peu du club au-dessus,
d'être vigilant pour que l'année prochaine ça se reproduise pas. Voilà, donc il y a eu 2-3 déceptions pour le moment. Bon, on a une déception, c'est Pascal Gauguin qui arrêterait définitivement. On a Morgan qui arrêterait définitivement jusqu'à fin août. Donc voilà, on essaye. C'est sûr, moi je les comprends dans le truc, mais faut pas arrêter en pleine gloire comme ça. Il faut pas arrêter sur des échecs. Il faut continuer. On est une bonne bande, je crois pas pourquoi qu'on arrêterait. Voilà, c'était mon petit message pour tous ceux qui voudraient arrêter le club. Il y a d'autres choses à faire au club ou prendre des équipes en binôme ou couper les citrons en ufolep. Non, il y a déjà Fred. Mais on va faire autre chose, quoi. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Toi, Hervé, qui est vice-président aussi du club, un petit mot sur la saison prochaine? Oui, on prépare activement la saison prochaine pour avoir des résultats à tous les niveaux, aussi bien en jeunes qu'en seniors. Mais c'est du temps, donc on y passe beaucoup de temps et puis en espérant préparer correctement la saison prochaine. Il y a déjà 3 divorces dans le club, je crois, parce que les femmes ne voient plus les hommes, mais bon, ça va s'arranger. Oui, on ne voit plus. J'arrive plus à manger avec ma femme, moi. Donc, ça commence à être inquiétant. Attends, là, je coucher, ça suffit. Ouais, tu l'inviteras au restaurant à la fin de la saison. Bon, voilà, on a eu le temps de parler un petit peu de la saison prochaine puisqu'on avait du temps aujourd'hui. Juste avant que le journal touche à sa fin, je tiens à faire un petit clin d'œil à Didier Rouillère. Didier qui est en deuil aujourd'hui puisque il a perdu son père qui a été président d'honneur, Raymond Rouillère, au club de la SSRC. Donc Didier, toutes nos pensées vont à toi et puis ta famille. Voilà, en ce qui nous concerne, messieurs, le journal touche à sa fin. Merci une fois de plus d'avoir été présents autour de la table. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!